crié à l'Éternel. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont crié à l'Éternel. Quand ça va dans ta vie, tu as fait quoi? Au secours, ce n'est pas ça. Et donc, au secours, tu as fait comment? Au secours. Oh, regarde-le, tu cries. Pour avoir des gens qui sont criés. À toi, tu cries. 1, 2, 3. Moi je prie, j'écris pour Dieu. Alléluia. Ne vous détournez pas de la simplicité des rochers. Amen. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de femme que tu déposes sur terre. Il n'y a pas de semence, il n'y a pas de sacrifice. C'est ton cri que tu offres à Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 13. Offrons sans cesse à Dieu à sacrifice. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de loi. Qu'est-ce qu'il appelle sacrifice de loi? C'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Le fruit de nos lèvres qui annonce qu'on crie à Dieu. Amen. Le fait de crier à Dieu dit Seigneur au secours, tu confesses le nom de Dieu. Amen. Et c'est toi qui vas voir ici sur cette terre. Tu attends quelqu'un qui pousse le cri et qui appelle quelqu'un, c'est sa confiance dans la personne. Quand c'est fort, qu'est-ce que tu cries? Jésus! C'est ta confiance dans Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, quand c'est fort, il dit quoi? Chérie! Sa confiance est dans son chéri. Quand on va dire, ta confiance est dans sa mère. Alléluia. Nous crions à Jésus. La Bible dit dans le livre de Somme 20, et disait si ça appuie sur le char, d'autres sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est à lui que nous crions ce matin. Ah. Le premier esprit, c'est la maladie. Deuxième esprit, la pauvreté. Troisième esprit, c'est l'esprit de mort. L'esprit de mort est l'une des choses qui nous maintiennent dans la souffrance sur cette terre. Il y a la mort spirituelle d'abord, avant la mort physique. Quand tu es spirituellement mort, tu auras beau venir à l'église, rien ne va changer. Rien ne va changer. Yes. L'esprit de mort marche avec ses actes. La mort spirituelle, l'un de ses esprits, c'est la paresse. La chambre de l'esprit de mort, la paresse. L'autre esprit, c'est le sommeil. Le sommeil. Alléluia. La mort physique, l'un de ses agents, c'est quoi? La maladie. La maladie. L'autre agent, c'est quoi? La souffrance de toutes sortes. Les accidents. Ce sont des agents de mort là. On va pousser un cri pour chasser toute forme de mort, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle. Quelqu'un avec moi? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les enfants de Dieu qui ont le Père, comme qui ont pour Père, celui qui a l'or et l'argent, propriétaire de l'or et de l'argent, mais les enfants de Dieu ne partent pas à l'école parce qu'on n'a pas payé la pension. Et un problème, quelque chose est bon dans ta vie. Quelqu'un avec moi? Pourquoi vous obligez de manger tous les jours le riz sauté, le tapioca sauté? On a mis les arachides. Au lieu de mettre le sucre, on n'a pas d'argent pour le sel. Juste pour donner des saveurs. Quelque chose est bon dans ta vie. Chaque fois que tu te mets en relation avec une personne, ça finit par s'éteindre comme ça. Vous avez prévu que vous allez vous marier, parce que ça s'éteint comme ça. Il y a quelque chose qui est bon dans ta vie. Quelqu'un? Tu commences une activité, ça ne donne pas. Tu commences une autre, ça ne donne pas. Tu vas faire une autre, ça ne donne pas. Quelque chose est bon. C'est incroyable et passant qu'on te dise qu'il y a certaines femmes qui ont 10, 12 personnes, 15 personnes qui les interpellent en une journée. Quand tu passes 6 mois, même pas un cycle.
le motomani et t'appelle. Je n'ai rien contre les motomani, c'est juste que tu démarres quand tu vois quelque chose qu'on va dire. T'as qu'à même pas plus. Tous les jours tu sors, tu prends le taxi normalement. Tu entres dans le taxi, tu marches avec un homme qui est à ton goût. Il ne te dit même pas bonjour. Tu vas descendre, même ton numéro ne prend pas. Il y a un problème. Tu as oublié de faire le make-up maintenant, même pour aller au marché. Mais jusque-là, même le boutiquier, on te menace même pas si tu n'as pas l'argent, tu vas toucher toi. Tu vas pousser un cri pour chasser l'esprit de mort. Oh! Tu es malade? Viens-toi sur tes deux pieds. Tu veux rester assis, ce n'est pas un problème. Mais si tu sens que il y a la mort autour de ta vie, qu'il y a la mort autour de ton esprit, je veux que tu te mettes sur tes deux pieds. Et quand le laxisme doit s'arrêter dans ta vie, si tu veux voir quelque chose changer. Amen. À toi, tu vas me pousser. Ce sera le dernier cri qu'on va pousser. À toi, je veux que tu cries comme tu n'as jamais crié. À toi, je veux que tu pries comme si après avoir crié, tu entres dans ta manifestation. Amen. Je veux que tu cries comme après avoir poussé ce cri de joie, quelqu'un t'appelle au téléphone maintenant. Après avoir poussé ce cri, avant 15 heures, que tu aies un dépôt franchement. Je parle d'un vrai dépôt. Je ne parle pas des choses que quelqu'un t'a envoyé 1500. Je ne parle pas de 10 000. Je ne parle pas de 30 000. Quelqu'un te fait un vrai dépôt. Vous voulez que je vous pose une question? Est-ce que vous savez que Dieu peut faire un dépôt de quelqu'un à quelqu'un dans son téléphone? Vous le savez? La Bible nous dit tellement que rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit dans le livre, je crois, Jérémie chapitre 32, verset 27, la Bible dit, qu'est-ce qui est étonnant de la part de l'Éternel? Dieu peut décider, si les hommes ne veulent pas faire les erreurs, il fait un transfert à partir de son trône. Qui a ce numéro 6, 93, 11, 19? J'attends comme si on a un niveau là. Si tu penses sur un tablet, sur ton téléphone, moi j'attends sur mon téléphone. Mais je veux que tu sur ton téléphone le niveau la plus descendre. Alléluia. Quelque part, dans le livre des Actes Chroniques et Rois, j'ai vu une histoire extraordinaire. Dieu demande qui est-ce que je peux envoyer pour aller mentir au roi? Qui est-ce que Dieu m'a envoyé pour aller mentir? Le mensonge, c'est l'erreur. C'est le mauvais esprit qui est géré par Satan. Il est comme l'esprit d'erreur. Donc Dieu demande, je peux envoyer qui pour aller mettre une erreur dans son téléphone? Voilà quelqu'un qui appelle le niveau dans son. Écoute-moi. Et il y a environ 300. Un de mes grands frères, même il va envoyer un argent chez quelqu'un, 1 million de francs. Il envoie ça chez une femme ou non. Amen. Et puis attends, lui savait qu'il a envoyé au bon numéro. Et c'est la dame qui l'appelle. Pour lui dire, monsieur, j'ai reçu un dépôt, il s'agit de quoi? Il dit, je ne voulais pas faire le dépôt. Il dit, votre téléphone m'a fait le dépôt d'1 million de francs. C'est pourquoi? Elle dit, non, je voulais faire à quelqu'un d'autre. La dame dit, je te renvoie ton argent. Il dit, ok, d'accord, envoie 900 000, les 100 000 qui sont en haut. C'est pour la reconnaissance. Amen. La dame lui a dit, tu as fait une erreur et l'erreur est humaine, je t'envoie 1 million. Amen. Amen. Qui a mis l'esprit d'erreur dans son cœur? C'est Dieu. Dis, oh Dieu, mets un esprit d'erreur. Oh Dieu, mets un esprit d'erreur. Alléluia, pour ça comme dans mon téléphone. C'est des témoignages authentiques que je vous donne. Le même grand frère, il a un compte à la ficelle. Et c'est que son compte est au rouge. Après la table, une notification sur ton téléphone. Quand il ouvre son téléphone, il faut qu'on lui a fait un dépôt d'1 500 000. Et on a coupé, comment on appelle? Grâce non, il est au rouge, ça veut dire qu'il doit de l'argent. Donc on a coupé la dette, il lui restait 1 million
dit ok, je vais aller à ma banque lundi. Nous sommes samedi. Je vais aller à ma banque lundi pour aller demander s'ils ont fait une erreur. Il est arrivé à la banque, il a demandé est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de transaction. La banque lui dit non. Il dit moi je ne sais pas comment je vais mettre de l'argent pour le jour, je dois mettre 1 300 000. La banque lui dit c'est ton argent pour ta faire. Quelqu'un avec moi. Vous pensez que qui a fait ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Dis avec moi, c'est Dieu. C'est Dieu. Et ce que Dieu fait pour un, il peut faire pour tous. Amen. Est-ce que tu as un compte dans une banque? Tu as un compte dans une microfinance? Tu as un compte bancaire que tu as ouvert quelque part? Que l'esprit d'erreur ne sorte plus quelqu'un. Et que ce compte soit provisionné. Tu vas le voir s'accomplir. Si vous le payez la main, tu vas le voir se réaliser. Alléluia. Amen. Si Dieu doit passer par là, qu'il passe. Tu dois passer par un homme qui passe. Amen. On a dit ici qu'on nous a inculqué de s'arrêter dans nos crânes. Les gens attendent que Dieu les bénisse. Dieu va vous bénir comment? Dieu va vous bénir comment? Ma fille me dit qu'il y a un homme qui vient devant elle et qui lui fait la domaine. Tu es une belle femme, je veux t'épouser. L'homme a l'argent. Elle veut lui donner l'argent. Elle dit non. Je ne veux pas être redevable. Je ne veux pas être redevable de quelqu'un. Il ne faut pas que l'argent là soit quel piège. Tu l'as appelé? Non. Tu lui as demandé? Non. Il te donne, tu dis non. Mon ami, avant de penser à la suite, tu es en sécurité. Même Ecclésias chapitre 2. Je vous ai déjà donné ce verset ici. Mais d'abord, Deutéronome chapitre 8, verset 18. Je te montre 2 versets. Si tu veux comprendre, que tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Regarde, Deutéronome, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité, qui te donnera la force pour les acquérir. Au verset 17, on parle des richesses. Dieu donne la force pour acquérir les richesses. Qui donne? Il donne quoi? Pour acquérir quoi? Il donne à qui maintenant? Alors à Ecclésiaste. Alors à Ecclésiaste. Chapitre 2, verset 26. On est fatigué des bébés chrétiens. Ne sois pas un bébé chrétien. Quelqu'un de la raison toi vient prendre l'argent, te donne, prends l'argent. On dit l'argent du sang. Quel sang? Le sang de Jésus. Regarde, car il donne à l'homme qui lui a créé la sagesse, la science et la joie, mais il donne au pécheur le souhait de recueillir et d'amasser. Vois les richesses. Dieu donne à qui? Au pécheur. Qui est le pécheur? Le mari d'autrui qui vient te chercher. Qui est le pécheur de nos officiers? Qui est le pécheur de sorcier qui se fait beaucoup d'argent? Le mondain qui ne connaît pas Jésus et qui cherche l'argent. Et quand ils arrivent devant toi, tu dis, vraiment, moi je ne veux pas être devant. Et vous savez pourquoi nous créons la vérité quand on parle du péché, on parle du corbeau. Tout ce qui a la chair noire, tout ce qui fait des choses dans le noir, tout ce qui agit dans les ténèbres, c'est ce qu'on appelle les corbeaux. Et Dieu dit à Élie le prophète, pendant que tu seras dans le programme de Kérit, il y a un corbeau qui viendra te donner le pain à manger. Quand tu es dans le désert, Dieu envoie les corbeaux. Et quand le corbeau arrive avec ton pain, et tu refuses le pain, tu peux manger le corbeau. Alors que Dieu le dit, prends le pain et laisse partir le corbeau. Remets Ecclésias. Il donne à l'homme qui est agréable la sagesse. Dieu te donne la sagesse pour que tu marches. La sagesse, c'est quoi? La capacité de marcher dans les voies qui glorifient Dieu. Ça veut dire que quand Dieu te donne la sagesse, tu marches dans la sainteté, la pureté. Quelqu'un avec moi?
le corbeau va arriver, tu vas rester dans la pureté. Brandir ton appartenance à Jésus. Regarde-moi. L'homme de se fait des filles. Plus tu refuses un homme, plus il est prêt à sacrifier pour toi. Plus tu dis non à un homme qui n'a pas Jésus-Christ, plus il va tout faire pour t'avoir. Et si tu résistes dans ta position de sainteté, il ne te fera rien maintenant. Amen. Regarde-moi. Il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. Il lui donne l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? La capacité de créer des situations pour son bien-être. Manipule le corbeau. Amen. Mon Dieu qui a fait une erreur de tomber sur toi. Nous, les enfants de Dieu, on utilise les principes de Dieu. C'est les petites païennes, les petites chisacs dehors qui utilisent ça sur nos maris. On dit, vraiment, elle fait la prostitution. Alléluia. Demande aux hommes qui sont dans cette église. Les hommes de cette église vont nous dire que parfois ils courent derrière une femme par pour être en donnant de l'argent. Et ne font même pas la bise. S'il y a des jongleurs dans la maison, vous savez de quoi je parle. Plus elle te résiste, plus tu veux lui montrer qu'elle ne doit pas te résister. S'il te plaît, la chose que Dieu te dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Il doit se fatiguer. Aujourd'hui, il donne 10 000, fais comme s'il n'avait rien donné. Le jour, il vient avec ses crânes. Tu dis que vraiment, tu me fais au niveau de ses crânes. Il vient avec 100 000, tu dis vraiment, tu me vois comme 600 000. Il vient avec 500 000, tu dis que 500 000, c'est ce que tu espères avoir pour nourrir ton bétail. Ça, c'est ta vision de vie. Il vient avec 10 millions, il dit que 10 millions, ça ne suffit pas pour que tu fasses tout le monde. Je te dis, si tu résistes, il va donner plus. Dès que tu sais, il te met tous ces vénères et tes démons en toi. La Bible te dit, il nous donne l'intelligence. Et il nous donne quoi? La joie. Ce mot n'est pas anonyme. C'est la joie qui pousse les gens à te donner. Si tu crois que tu as l'intelligence, tu as la sagesse, mais tu manques de joie. Oh, vraiment, pourquoi tu me touches? Tu veux qu'il fasse quoi? Il veut quelque chose. Tu amènes les miens. Si c'est comme ça, je m'en vais pas. C'est toi qui vas t'arracher. C'est la vérité que je vous dis. Vous pensez que qui va vous dire ça? On veut céder. Deux, on se fâche. Dieu t'a donné la joie. Donc quand il va te parler, il va te décaler avec son langage monteur. Tu dis ça, bon, tu as raison. Je suis tout ce que tu as là. Tout ce que tu dis là, je suis ça. Mais tu n'as même pas. Je te dis que ça va les choquer. Et je vous dis. Vous pensez que Dieu va venir comment? Dieu te dit qu'il n'a pas eu la capacité au pécheur d'acquérir, d'amasser des richesses. Et toi, il te donne quoi? La sagesse et la science. On est là tous les jours. Oh Dieu, bénis-moi. Donc l'argent. L'argent va donner de qui? Du pasteur. Vous pensez que quand Dieu dit je bâtis mon église, il y a un pasteur qui est venu me voir à 5 euros là-bas. Il me dit j'ai besoin d'aide pour bâtir mon église. Il faut que tu penses à m'aider. Tu me quittes maintenant, mais je vais t'aider. Un autre jour, on se voit dans le bureau, il est venu avec son fils. Pour me dire qu'il y a un encore de la zone qui est parti lui donner l'argent pour qu'il finisse l'église. Il lui a dit que je ne peux pas que l'argent à ça. Elle a fini de voir la conversation. Elle dit et tu m'attends que moi je t'aime. Je suis resté tranquille, il est parti. Quelque temps après, ma mère me dit la contribution, donne-moi un sacrifice pour battre. Il dit un homme qui est censé prendre l'argent pour donner et bâtir l'église et que tu donnes l'argent, tu as dit que tu ne veux pas son argent. C'est le mien que tu veux. Tu m'as. Même cette femme, je te donne. Dieu va te donner l'argent. Hein? Dieu va te donner. Il te fait raconter l'un des maîtres de la raison foi. Il a déjà tué son regard et bouche comme ça. Vous pensez que les hommes qui se lèvent prennent des voitures de vos femmes là dehors. C'est facile de se lever prendre une voiture. Vous savez le travail spirituel qu'il y a derrière.
Jésus, moi je n'attends pas. Peut-être tu vas te donner une bénédiction, peut-être tu vas rester la vie. Mais je n'attends pas ce qu'il pour toi. J'attends ça d'un pécheur. Un pécheur va me laisser dans Jésus. Et c'est de quoi je parle. D'accord? Et si jamais tu résistes, que tu reçois le pain du corbeau et tu ne manges pas le corbeau, je te dis la vérité, tu vas finir dans la gloire sur cette terre. Continue de manger le corbeau boit ta motion, il boit ta lumière. Parce que quelqu'un t'a donné 100 000, tu es déjà allé te coucher, il t'a pas appelé. Là, tu es allé la chemise. Il me met suppliquer à moi. Prends l'argent. Dis à ton voisin, prends l'argent. On croupit dans la pauvreté parce qu'on peut rester fermé. Là, on m'a dit qu'il est dans les 7. Tu veux que qui te donne l'argent? Qui te donne l'argent? Papa, je veux une aide, un prêt là-bas à l'église. Avec tous les secteurs qu'il y a dehors. Quelqu'un avec nous? Dans le livre d'Ecclésiaste, qu'est-ce que Dieu dit? C'est lui qui fait, qui rien n'est fait. C'est ça le bien de Dieu. Et il n'y a aucune rencontre que tu fais sur cette terre qui ne soit pas autorisée par Dieu. Regarde-moi. On dit non, tu as un mauvais caractère, j'ai un mauvais caractère. N'est-ce pas dans le mauvais caractère, Dieu a préservé David. Dans son mauvais caractère, Dieu a été avec lui. Vous pensez que Dieu n'était pas avec lui, n'était pas l'homme selon son cœur, quand il a donné l'instruction à Joab de mettre Uri en avant-garde, Dieu était là. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il t'est arrivé un jour que tu me dises que tu veux dire quelque chose? À un moment, tu peux parler, mais quelque chose te bloque, tu t'éteins. Qui t'a bloqué? Tu crois que c'est toi-même? Tu as réfléchi. Tu crois que c'est le diable? Le diable ne peut pas te bloquer de faire ce qui est mal. Il dit ce qui est mal, tu es content. Celui qui te bloque, c'est Dieu. Quelqu'un avec moi? Ça veut dire quoi? Si Dieu peut te bloquer de faire ce qui est mal, il peut aussi libérer que tu fasses ce qui est mal. Et il faut là, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ok. Osée chapitre 4, verset 14. Verset 16. Après verset 14, verset 16. Je l'ai conduit où? Qui conduit? Le désert, c'est bien. Le désert, c'est où? C'est là où il y a rien. Là où il y a les problèmes. Là où il y a les humiliations. Là où il y a les mépris. Là où il y a le manque. Là où tout va mal. Qui te conduit dans le désert? Faites Osée, chapitre 4, 2, chapitre 2, verset 14. Osée, chapitre 2. La 15, 16. 16. C'est pourquoi, voici, je peux l'attirer et la conduire dans le désert. Dieu. Quand tu dis dans le livre d'Exode, on te dit, dans Deutéronome chapitre 1, on dit, le chemin pour partir de l'Égypte pour Canaan, le lieu où coule le lait et le miel, il était établi pour 11 jours. 11. Combien de jours? Il était fait pour 11 jours. Tu peux partir de l'Égypte pour Canaan, le pays où coule le lait et le miel, la boire en 11 jours. On dit que pour partir de là, ils ont fait combien de temps pour partir à Canaan? 40 ans. 11 jours, 40 ans. Dieu les a attirés dans le désert. Pourquoi? Et je parlerai à son cœur. Dieu nous attire dans le désert pour parler à nos cœurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu va permettre que tu poses les actes qui vont te conduire dans le désert. Parce qu'il faut parler à ton cœur, il faut ajuster ton cœur.
Ça fait, si l'année c'est 365 jours, 11, ça fait combien? 11. 354 jours. Donc ils ont fait 39 ans et 354 jours dans le désert. 39 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas écouter Dieu. Ils ne voulaient pas se laisser transformer. D'accord avec moi? Ce qui fait que le désert tue dans nos vies, c'est parce qu'on refuse la transformation. Et ce n'est pas les diables qui nous continuent dans le désert. Quelqu'un avec moi? Dis-nous de Thessaloniciens chapitre 2. Chaque jour, on se sert de penser. Si Dieu a permis que tu sois dans le désert et que tu travailles, tu vis la maladie, ou la limitation financière, ou le célibat, ou si ou ça, tu as posé des actes. Ce n'est pas le diable qui te les a inspirés. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu, pas le diable. Il s'égare en faisant quoi? En posant des actes qui sont répréhensibles par Dieu et maintenant se retrouve loin de Dieu. Qui t'a inspiré pour que tu sois loin de Dieu? C'est Dieu. Quelqu'un a vu? Ah, maintenant il est rempli de l'esprit satanique. Où est Satan là-dedans? Satan a fait la sorte que je commence à insulter, je commence à boire l'alcool, je commence à fumer la cigarette. C'est Dieu qui fait tout ça. Il te donne un esprit d'égarement. Et quand tu es égaré, tu te retrouves dans une position où tout va mal. Et quand tout va mal, tu auras beau résister. Tant que tu résistes, rien ne change. Tant que tu demeures dans la position de la désobéissance, rien ne va changer. Jusqu'à ce que tu vas te prier. Et s'il te plaît, prie Dieu pour que quand tu vas te prier, que tu as encore beaucoup de temps sur terre. Parce que si tu vas te prier à 2 jours, c'est trop tard. Tu vas finir sans avoir vu ni encore rien sur cette terre. Amen. Le désert est là pour nous bâtir. Le désert est là pour nous transformer. Le désert est là pour nous permettre de nous réajuster. Tu es dans un désert financier aujourd'hui, Dieu veut que tu te réajustes. Il veut que tu te réajustes. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas le message de Dieu, prie, jeûne, dépose les dossiers, rien ne va changer. Rien. Ah, c'est le désert, c'est le désert. Regarde avec moi. Crois-moi. La maladie là t'a déjà torturé. Le diable ne rend personne malade. Quand ne vous mentez pas que la maladie vient du diable, la maladie ne vient pas du diable. La maladie ne vient pas du diable. Soit d'accord, soit pas d'accord, moi je parle avec les Écritures. La Bible a Exode chapitre 15, verset 26. La Bible te dit, Dieu dit, je ne vous frappe, Dieu parle, je ne vous frapperai plus des mêmes maladies que j'ai frappé les Égyptiens. Donc avant qu'il frappait, ce n'est pas le diable. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prends l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Pourquoi nous voulons croire que quand nos oppositions, nos détracteurs tombent malades, c'est Dieu qui les frappe? Mais quand nous tombons malades, c'est Dieu qui nous frappe. Pourquoi nous investir en femme dans la tête? Quelqu'un va dire? Et si tu te laisses transformer par la parole, je ne te frappe pas. Et si tu refuses d'obéir à la parole, ne fais pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu permets que je donne la parole de ce matin? Il est déjà 11 heures. Il est 11 heures. Ou bien la montre sur la valeur. Bon, on va fixer la foi de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole. N'est-ce pas? On va dire que quand l'église est à 11, c'est qu'il est 9 heures. Amen. Crois-moi, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est Dieu qui a le moteur. Arrête de bagarrer avec ton oncle, ton cousin, ou bien ton père, ou ta tante, ou bien le sorcier qui te dérange. Laisse ça.
Parce que si Dieu ne veut pas que tu sortes à ta terre, il ne t'attendra pas. Qui a frappé Job? Qui a frappé Job? Ce n'est pas ça. Satan n'a jamais émis le feu de détruire Job. Satan n'a jamais demandé à Dieu la permission d'aller toucher Job. Satan a juste dit à Dieu qui s'est vanté de Job devant lui que c'est parce que tu le bénis, touche à ce qui lui appartient, et il faut qu'on arrive à te le dire. C'est Dieu qui prend l'initiative qui dit à Satan, qui est son serviteur. Regarde-moi. Ok. Quand tu vas dans la nuit, tu casses la maison de quelqu'un, tu prends son argent, on t'attrape, on t'envoie à la police, après t'envoie t'envoyer au parquet, et après on va aller te garder en prison à cause d'un livre. Qui te fait du mal? C'est Satan. Qui te fait du mal? C'est les agents pénitentiaires. C'est les policiers. Non. C'est le pouvoir qui est derrière tout ça. Donc, le gouvernement, le pouvoir judiciaire, qui est derrière ta souffrance. Et tout le pouvoir appartient à Dieu. Tout ce dont tu souffres, tout ce que tu endures, c'est Dieu qui en est dehors. C'est moi, pasteur, qui te l'ai dit. Amen. Alléluia. Et quand Dieu en va permettre que ce Satan te perturber, ce n'est pas pour te tuer. Parce qu'il a dit, tu prends tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à son âme. Alors quand 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Verset 7. Regarde un peu. Alors, l'histoire d'apôtre Paul qui a préparé au peuple. Il dit, je connais tellement de choses. J'ai tellement reçu de révélations de la part de Dieu et j'ai vu des choses dans l'esprit que si je vous les raconte, vous allez me prendre pour Dieu. Et pour que je reste humble, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Il y a une souffrance qui a été imprimée dans ma chair, qui a amené la souffrance, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. La Bible dit, l'Éternel abaisse les orgueilleux. Donc, pour m'empêcher d'être orgueilleux, un âme de Satan est venu me souffleter une écharpe. Une écharpe, c'est quelque chose qui te fait souffrir. Un poids qui te fait perdre la paix. Qui nous amène à pleurer de la pauvreté. C'est qui? C'est Satan. Pourquoi Satan nous met dans la position de pauvreté? Pourquoi vous savez? Pour nous empêcher de taper la main sur la poitrine. Tu vois une personne, une jeune fille très belle, quand tu la regardes, tu crois que c'est la Sainte Vierge Marie. Mais elle n'est pas mariée. Même copain, elle n'a pas. Quand elle me même marche, ça qu'elle est plus belle que toi. Et toi, quand elle dit que tu n'es pas belle du tout, tu es marié avec une bague à l'or. Avec sa beauté, elle est sans bague. Elle a déjà traficoté un petit truc comme un tisserrier pour mettre la coupe de sa femme à la bague de mariage. Qui c'est pourquoi? C'est qu'elles ne sont pas orgueilleuses. Satan apporte cette écharpe pour nous empêcher de souffrir. Arrêtez de combattre quelqu'un qui veut vous aider. Arrêtez de combattre quelqu'un qui veut vous aider. Je suis sûr que ça chamboule dans vos esprits, mais c'est la pure vérité que je vous dis. Quand le père prend la chicotte pour taper son enfant qui a volé 10 000, c'est parce qu'il veut le tuer. C'est parce qu'il veut faire quoi? Quand Satan nous pousse et on tombe dans la pauvreté de 10 000, il veut faire quoi? Ma fille,
Aujourd'hui, tu as l'église parce que tu as un problème, n'est-ce pas? Quand tu n'avais pas de problème, j'étais appelé 2 fois, n'est-ce pas? Tu es venu. Alors le problème est mauvais ou un problème. Quelqu'un me suit? Qui est venu ici à l'église parce qu'il était trop béni? De nous tous seuls. Qui a connu Jésus parce qu'il avait tout ce qu'il voulait dans sa vie et voulait venir lui dire merci? Nous tous, on n'est pas venus pour les problèmes. Alors celui qui nous apporte les problèmes, il est mauvais ou bien bon? Arrêtons de parler pour notre grand frère. L'évangile est trop long. L'évangile est très secret. Malheureusement, nous sommes déjà à 11h. Est-ce que vous pouvez me donner jusqu'à à 11h15, midi 15? Amen. Midi 15. Quelqu'un peut nous mettre le réveil là pour midi 15? Alarme. Mettez-nous l'alarme pour midi 15. À midi 15, on s'arrête. C'est important ce que je dois vous dire ce matin. Très important. Alléluia. Je vais partir sur le thème. Même le thème, s'il te plaît. Entrer dans les saisons de percées préparées par Dieu. Entrer dans les saisons de percées préparées par Dieu. Je peux t'aider d'abord avec quelque chose. Tu ne peux pas réussir dans cette vie par tes efforts. Tu ne peux pas. Il y a des gens à côté de toi qui travaillent plus que toi, mais tu es meilleur d'eux. Et il y a des gens à côté de toi qui sont des fainéants, mais qui sont meilleurs que toi. C'est vrai que dans le monde, il y a des gens qui font beaucoup d'efforts et qui réussissent. Mais jusque-là, ils ne réussissent pas parce qu'ils ont fait des efforts, mais parce qu'ils portent une certaine grâce. Tu ne feras rien sur cette terre sans l'aide de Dieu. Que tu viennes à l'église ou que tu sois moyen, tout le monde a l'aide de Dieu pour avancer. Je peux vous dire une vérité, tu peux être bloqué aujourd'hui financièrement. Et demain, les finances sont très simples pour toi. Tu es celui qui apporte maintenant la délivrance financière dans les vies des gens. Aujourd'hui, tu peux être très malade. Et demain, tu peux être dans une santé parfaite. Comme aujourd'hui, tu peux avoir un peu d'argent. Et demain, te retrouver dans une position où tu n'as même pas 5 francs. Aujourd'hui, tu peux être en santé. Et demain, tu peux te retrouver dans un cas de maladie chronique comment je peux dire ça? C'est sévère. Tout ne dépend pas de tes efforts. Tout ne dépend pas de ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Je connais des gens qui ne connaissent pas la moitié de la parole de Dieu que Dieu a mise en moi. Mais quand tu arrives là où ils sont, ce que Dieu fait avec eux, c'est extraordinaire. Comme je connais des gens qui ont une parole de Dieu, qui ont fait toutes les études bibliques, ils ont des diplômes bibliques, qui n'ont pas fait, ils n'arrivent même pas à chiffrer dans ce que je fais. Ce n'est pas parce que je suis fort, bien parce qu'eux ils sont forts. C'est simplement la grâce de Dieu qui parle dans chacun de nous. Amen. Quelqu'un veut? Tu te poses la question de savoir pourquoi, quelle est la facilité de jouer aux instruments, pendant que toi tu n'as pas cette facilité. Quelqu'un va me dire, beaucoup de gens viennent me dire ici, papa, quand tu chantes, je suis béni. Pourquoi j'ai cette facilité à chanter pendant que d'autres veulent essayer de chanter qui n'arrivent pas? Tout à l'heure, quand on était en train de chanter, j'ai appelé Dieu interpellé. Alors, dit ta femme de baisser ou bien qu'il était le micro. Pourquoi? Parce que quand il chante, c'est un peu comme si il a bu et la route est non fermée. Amen, amen. Si tu t'amuses, c'est la chute. Pourquoi c'est comme ça? Ce n'est pas parce que je travaille. Je parle au choriste. Moi, je fais combien de fois en train de répéter un chant ou bien de répéter l'adoration? Jamais. Jamais. Ça dépend de Dieu. Tout ça dépend de Dieu. Ça veut dire que si tu dois entrer dans une saison de percée, ça dépend encore de Dieu. Alors, Dieu nous parle dans le livre d'Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, verset 19. Lisons rapidement. Allons-y rapidement. Alors, il dit, et donc le mot c'est maintenant, je vous l'ai mis ça.
Et donc, rapidement, si vous pouvez donner moi 45 minutes, je vais vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon frère ce matin. J'ai dit pour le nom de Jésus. Et dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. C'est Dieu qui parle. C'est à cet esprit, je prie pour que tu poses une fondation dans le cœur de chacun d'entre nous que tu as convié, invité à ce matin. Et maintenant, je vous sens que les quelques paroles que tu as déposées dans mon cœur et un époux favorable dans les cœurs de tes enfants, de ton peuple, de l'autre, de ton église, afin que chacun de nous comprenne le mystère de percer avec toi, le mystère d'avancer dans sa manifestation. Tu es Dieu. Seigneur, utilise-moi pendant ces 30 minutes pendant lesquelles je vais parler et permets-moi que ton peuple soit abreuvé et nourri spirituellement ce matin au nom de Jésus. Amen. Que ton Esprit Saint, Père de gloire, vienne confirmer toute déclaration, toute parole que je vais proclamer en accomplissant et en réalisant le projet pour lequel cette parole est s'appuie dans le cœur au nom de Jésus. Bénis les vies, guéris les vies, transforme les vies et permet qu'on s'attache à la marche. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assieds-toi, s'il te plaît. Donne-moi juste 30 minutes, je vais résumer tout. Amen. Alors, la première, une chose que je voudrais que tu comprennes, c'est que chacun de nous, chaque vie et chaque enfant de Dieu est établi sur des saisons. Chaque enfant de Dieu passe par des saisons. Et les saisons que nous traversons ne sont pas le résultat de nos efforts ou de nos manquements. Les saisons que nous traversons sont le timing que Dieu a établi. Quelqu'un me suit? Dieu a établi pour chacun d'entre nous un certain timing pour accomplir sa destinée dans les saisons qu'il a mises devant lui. C'est pour ça que la Bible nous dit dans l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on vit dans le célibat et il y a un temps où on vit dans le mariage. Il y a un temps où on a la paix et il y a un temps où on perd la paix. Il y a un temps où on a les finances et il y a un temps où on n'a pas de finances. Il y a un temps où on traverse les forêts et il y a un temps où on traverse les déserts. Ça, c'est les saisons que Dieu a établies pour chaque enfant de Dieu. Et il n'y a personne comme enfant de Dieu qui peut échapper à ce principe. Quelqu'un me suit? La deuxième chose que je veux que tu comprennes, c'est que en dehors des saisons que Dieu a établies, Dieu a établi chacune de nos vies pour subir et vivre des changements. Est-ce que tu es là? Chaque vie doit subir et vivre des changements. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas vivre et tu vas subir des changements. La preuve, c'est quoi? C'est que quand tu te regardes aujourd'hui, tu as un volume que tu n'avais pas il y a 10 ans. Tu as une allure que tu n'avais pas il y a 20 ans. Pourquoi? Parce que tu vas dans cette vie toujours subir des changements. C'est pour ça que je plains certaines jeunes filles. Quand elles s'assoient à côté d'une maman dans un bus et la peau qui est calme, la peau de la maman touche la jeune fille. Elle fait pas. Elle est comme ça pour le voyage parce qu'elle ne veut pas sentir cette sensation. Un jour, tu seras comme ça. Crois-moi, tu ne vas pas échapper. Je plains certains jeunes hommes, femmes comme hommes, qui ont tendance à classifier toutes les vieilles personnes comme des sorcières. Dès que tu vieillis, tu deviens sorcier. Un jour, tu vieillis et tu seras sorcier. La vie est établie de façon à ce que chacun de nous, dans son parcours, va subir des changements. On peut changer
changer pour aller vers le malheur. Quelqu'un avec moi? Et maintenant, nous devons savoir que pendant que nous sommes dans la position où nous nous retrouvons, il est primordial, important pour que chacun de nous retienne une chose, qu'il y a un seul qui est responsable du temps et des circonstances. Ce n'est pas toi qui es responsable de ton temps et des circonstances. Même dans Daniel chapitre 2, verset 21. Dans Daniel chapitre 2, verset 21, la Bible dit quoi? Allons-y rapidement. Il y a aussi les arrêts des jeux. Les arrêts des jeux. Celui qui change les temps et les circonstances. Qui? C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il change les temps, il change les saisons. C'est Dieu qui le fait. Et il peut arriver que chacun de nous se retrouve aujourd'hui dans une saison de bonheur. Laisse-moi te dire, un jour Dieu viendra changer cette saison de bonheur pour que ça devienne une saison de malheur. Quelqu'un avec moi? Tu te réjouis aujourd'hui, oh Dieu, tu préserves ma famille, mes enfants, mes frères, mes soeurs, personne ne meurt. Laisse-moi te dire qu'un jour va arriver, tous ces gens vont commencer à mourir. Ça te plaît, ça te plaît pas, tu dis avec ou pas, ça va arriver. Et quand tu es aujourd'hui dans le malheur, laisse-moi te dire qu'il viendra un jour où tu vas te réjouir, tu seras dans le bonheur. Qui est l'auteur de ce jour? Quand tu lis le passage que nous avons, le passage de voici, je vais faire une chose nouvelle. Il ne dit pas voici, vous devez ou vous allez. Il dit je. Souviens-toi toujours que celui qui change les temps et les circonstances, qui change les situations dans ta vie, c'est l'Éternel. Dieu seul. Dieu seul. Dieu seul. Je me souviens un jour, les disciples étaient dans la barre, ils étaient dans le trou, et Dieu était en train de dormir. Il a fallu qu'ils poussent des cris de joie. Quand ils ont commencé à crier, Dieu s'est levé, il a changé la situation externe. C'est comme ça que Dieu, dans le tourment et le trouble que tu as aujourd'hui, il peut se lever, il change la paix de Dieu. Quelqu'un avec moi? C'est que je veux que tu retiennes. Les choses peuvent changer dans ta vie et les choses vont changer certainement. Mais pour qu'elles changent, il faut que Dieu se lève. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur tes capacités. C'est pour ça que Zacharie chapitre 4, verset 6 nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Rien ne peut changer par une force externe que par l'Esprit. D'accord? Et quelle que soit la qualité des problèmes que tu traverses, quel que soit le niveau de l'affliction que tu vis, quelle que soit la dimension des combats que tu as, il y a un Dieu qui a toutes les capacités. Il dit dans Luc chapitre 1, verset 37, rien ne lui est impossible. Rien. Jérémie 49, verset 7, il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Quand tu regardes dans la Bible, tu vois une situation compliquée comme Moïse, il a déjà porté 2 millions de personnes. Et ils ont commencé à partir là où Dieu a dit, amène mon peuple. Et ils sont poursuivis par Pharaon avec ses soldats qui sont armés jusqu'aux dents. La Bible dit, ils étaient en train de fuir Pharaon et Pharaon les poursuivit. Et ils sont arrivés où? Devant la mer Rouge. Aujourd'hui, tu as tellement combattu parce qu'il y a une situation compliquée qui suit ta vie. Et tu arrives devant la mer Rouge, ça veut dire que tu regardes devant, il y a un obstacle. Tu regardes là où tu viens, il y a le danger. Tu es comme perdu, tu es comme paralysé, tu es comme affaibli. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui se lève dans des situations compliquées et qui peut frayer un chemin là où il n'y a pas d'espoir. La Bible dit quand Dieu est arrivé, il a dit à Moïse, lève les bras, il a levé les bras et la main s'est fendue. La main s'est ouverte. Il y a peut-être un obstacle impossible devant ta vie, mais laisse-moi te dire, si tu crois en ce même Dieu, comme il a fait avec le peuple en Égypte, il ouvre la main qui est devant toi. Elle te fait un
chemin aujourd'hui. Donne-moi mon aide pour attirer la grâce. Regarde. Et la Bible dit, le peuple d'Israël est passé à pied sec au travers du mer. D'une rive, d'une plage à une autre. Et ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu as l'ennemi qui poursuit ta vie, si tu as un chemin dans ta vie, il faut mieux pour que cet ennemi abandonne. Parce que si tu continues, il faut passer pour te poursuivre, il sera englouti. C'est pour ça que je veux annoncer à certaines personnes. Laisse les gens tourner ta vie. Laisse les gens tourner ta destinée. Laisse ceux qui sont utilisés par le diable. Ceux que le diable tient, qui le diable habite. Continue de te perturber. Un jour, quand Dieu va décider que tu vas de l'autre côté et qu'il faut inciter, il faut persister pour te faire du mal, c'est la puissance de Dieu qui va les engloutir. Il y a un temps pour toute chose. Un temps pour être poursuivi par les problèmes et un temps pour être libéré des problèmes. Mais je vais t'annoncer que le temps pour être libéré des problèmes est arrivé dans ta vie. Je dis qu'il est arrivé dans ta vie. Alléluia. Quand tu lis dans la Bible, on te parle d'une histoire où le peuple d'Israël n'avait pas accès à Jéricho. Les noms bibliques, tous les noms bibliques ont une signification. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, si tu tombes devant un nom comme Jéricho, comme Bethanie, tu te dois de chercher l'explication de ce nom. Quelqu'un me suit? Quand on parle de Jéricho, on parle du lieu attrayant, du lieu de la bénédiction. Alors que quand tu lis la Bible, on te dit les enfants d'Israël n'avaient pas accès à Jéricho, il n'y avait personne qui pouvait entrer à Jéricho, ni personne qui pouvait sortir avec la bénédiction. C'est que les portes sont fermées dans la vie des enfants de Dieu pour qu'ils manifestent la gloire de Dieu. Et la Bible dit, c'était dans cette situation, les miracles étaient tellement élevés. Et il n'y avait pas possibilité que quelqu'un se souvienne même de moi. On puisse voir, oh Dieu, souviens-toi de moi. Quand même le décidé, c'est là qu'il y a un million. Quand c'est barricadé, c'est barricadé. Mais dans cette situation, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné une instruction au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a appliqué l'instruction que Dieu a donnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Les murailles de Jéricho sont tombées. Et comme ça, tout le monde pouvait accéder à Jéricho pour prendre ce qu'il veut. Et tout le monde pouvait en sortir avec sa bénédiction. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu dois comprendre que quelle que soit la taille de l'obstacle qui t'empêche d'entrer dans la gloire, il y a un Dieu qui peut renverser cet obstacle. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu renverse tout obstacle de ta gloire au nom de Jésus. Je pense qu'il renverse tout obstacle de ta gloire au nom de Jésus. Dieu renverse tout obstacle de ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui a la capacité, de frayer les chemins dans les lieux, dans les déserts. Mais Dieu ne fait pas ces chemins comme ça parce qu'il a décidé. Souviens-toi qu'il te met dans le désert pour te transformer. Il te met dans le désert pour parler à ton cœur. Il te met dans le désert pour te refaire. Il te met dans le désert pour te réaligner à ses voies et à sa volonté. Et la durée de ton désert dépend de ton obéissance. Plus tu obéis à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, aux voies de Dieu, plus Dieu te fait sortir du désert rapidement. Nous avons tous, même pas un seul échappe à ce principe. Avec Dieu, c'est comme avec un bébé nouveau-né. J'ai été surpris de voir quelque chose de magnifique dans la vie du petit Mathis. Ça m'a beaucoup plu. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit oui, Seigneur Dieu est fort. Il y a quelques temps, cet enfant, il était chouchouté. Quand il pleure, on le porte, on le soulève, on pleure, on fait tout pour le mettre à l'aise. J'ai vu un miracle l'autre jour. Je vois sa mère, pendant qu'elle est en train de travailler, elle vient pour la déranger. Elle tape. Je voulais intervenir et dire, mais tu as tapé trop fort. Et je vois l'enfant, elle tape encore, elle tape. L'enfant se retire. Le temps de porter est fini. Là, c'est le temps d'inculquer certaines valeurs. Et là où il est, on ne peut pas pousser le vice
manger, on va lui donner à boire, on continue de s'occuper de lui. S'il atteint 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qu'il dit maman, j'ai faim. C'est le mari de sa mère qui va le regarder comme ça, dit le bâtard sort ici. Et quand s'il reste un enfant, il va se dire voilà, maman est déjà un homme qui ne m'aime pas. L'homme là, il faut te mettre sur le chemin qui te confie. Quelqu'un veut quoi? Je disais que chacun d'entre nous est traité d'une certaine façon avec Dieu. Quand nous sommes des bébés spirituels, il suffit même qu'on pense que oh Dieu, j'ai faim. Et là, les gens voient quelqu'un comme voisin qui nous a mangé. Oh Dieu, je suis malade. Et on a déjà posé les mains, tu dis. Il y a certaines personnes, on va t'imposer les mains, 1 million de francs, tu ne vas pas guérir. Parce que tu n'es plus à l'époque de la grâce. Tu n'es plus à ce niveau. On vient de t'imposer les mains, tu guéris. Et le soir, tu sors, tu pars à la fête. Avec un décolleté. Tu reviens avec la bronchite. Et puis tu dis, papa passe au prix pour moi. Papa passe au prix. Il va se mettre l'onction. Il donne l'eau. Rien. Après tu dis partout, papa passe, on n'a pas d'onction. Tu pars alors à Livy One chez le père de papa passe. Tu fais là-bas un an rien. Tu vas chez Tibi Joshua, tu investis beaucoup d'argent. On impose les mains, les pieds, on impose tout. Rien. Parce que tu n'es plus au temps de la grâce. Dieu te met là, il veut te transformer. Le désert dans lequel tu es, c'est pour ta transformation. C'est pour ton amélioration. Il veut donner une meilleure version de toi-même. Nous tous, on va passer par ce désert. Et quand Dieu te dit, je peux faire venir une chose nouvelle. Lisons Ésaïe chapitre, le même chapitre 43, verset 18. Verset 18. Il dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est. Ne pensez plus aux événements passés. Dieu te dit, sors de ton système ancien. La façon dont tu pensais avant, le péché m'empêche d'avancer, le péché bloque mes destinées, le péché, sors de ce système de conflit. Et tu ne considères plus ce qui est ancien. Ne te comporte plus comme tu t'es toujours comporté. Les valeurs que tu as avant, ne mets plus ces valeurs-là en priorité dans ta vie. Ce qui doit être prioritaire dans ta vie, c'est Jésus. Aucune autre valeur. Pour que tu puisses entrer dans le chemin, la chose nouvelle que je peux faire, oublie ton passé. Oublie ton passé. Il y a beaucoup qui vivent encore dans leur passé. Avant j'avais, c'est comme ça que je faisais avant. Aujourd'hui, je fais encore comme ça. Sont des anciens systèmes. Sont des anciennes valeurs. Ce que je valorisais avant ne le valorise plus aujourd'hui. Si c'est le copain que je valorisais, sort de ce système. Si c'est la copine que je valorisais, sort de cette dimension. Si c'est le travail, quand je parle du travail, c'est en termes de ma subsistance. Est-ce que quelqu'un, je vous ai déjà dit ici que personne, j'ai dit personne ne prospère parce qu'il a travaillé. Personne ne prospère parce qu'il a travaillé. Posez la question à votre Victor et vous direz qu'il ne sait pas comment ça s'est passé pour que Dieu l'établisse. Personne. Même quand Dieu te donne une intelligence supérieure pour que tu puisses créer quelque chose pour t'amener à la prospérité, comment tu as fait que ce soit cette intelligence supérieure? C'est un nom de Dieu. Donc quand tu crées ça, ne te parle pas, parce que ça vient de Dieu. Amen. Tu vois une jeune femme, elle a eu 12 avortements. Et aujourd'hui, elle a 9 enfants. L'autre jeune fille, elle n'a jamais avorté. Elle n'arrive pas à boucher. Tout ça, c'est un nom de Dieu. C'est un nom de Dieu. Mais pour que tu puisses entrer dans cette nouvelle manifestation à laquelle nous attendons, sors des systèmes anciens. Sors des systèmes anciens. Avant, quand j'avais un problème, je partais me plaindre
chercher Dieu par la prière et les jeûnes. Sors de ce système. Sors de ce système. Sors de ce système. Quelqu'un avec moi? Ne considérez plus ce qui est ancien. La Bible dit qu'on n'est pas Dieu nouveau dans les anciens des vieilles choses. Selon le cas de la prospérité, selon le cas de l'argent, ton outre n'est pas encore transformé, donc ta vie, ta personne et ton fonctionnement n'est pas transformé. Tu vis encore dangereusement. Tu aimes la vitesse. Quand tu prends la voiture, c'est 1000 à l'heure. Tu aimes la vie. Sortir aller en boîte de nuit, manger la bonne nourriture, boire le bon vin et aller avec toutes les femmes. Si Dieu te donne l'argent, c'est pour te détruire. Tu comprends? Je vous dis la vérité pour vous. Tu le crois, tu ne crois pas. Je te dis la vérité. Si Dieu m'entend les querelles, si Dieu te donne l'argent, c'est pour ta destruction. Je te dis la vérité. Tu vas faire plus de mal que tu le faisais quand tu n'avais pas d'argent. Tu vas mettre tous tes ennemis en prison. Si quelqu'un travaillait et qui s'occupait de sa famille, 5 enfants, tu le prends, tu mets en prison, il ne travaille plus, tu n'as pas puni seulement lui, tu as puni cette famille de 5 personnes. Les gens vont souffrir à cause de toi. Et Dieu ne permettra pas que son peuple crie à cause de toi. Deux choses, soit il te donne l'argent pour te détruire, soit il t'en donne pas pour que tu sois transformé. Mais comme Dieu nous aime, il nous laisse dans le désert. Au lieu de 11 jours, on passe 40 ans. 40. Tu attendras, regarda, soupira et pria. Ça veut dire que Jésus-Christ intercède pour nous. Pourquoi Jésus-Christ intercède? Ce n'est pas pour que Dieu nous bénisse, mais c'est que nos cœurs soient transformés. Parce qu'une fois que le cœur est transformé, la bénédiction de Dieu coule naturellement. Une vie transformée est un canal naturel pour faire passer la bénédiction de Dieu. C'est grave. Sont des systèmes anciens. Et n'oublie pas qu'un seul peut changer ta situation. C'est le grand Dieu. C'est le grand Dieu. C'est le grand Dieu. Quelqu'un avec moi? Et au-delà de tout changement que tu peux décider, auquel tu peux aspirer, il y a un changement, une percée particulière que je vais te recommander. La percée financière est bonne, mais la percée financière ne donne pas la vie éternelle. La percée pour le mariage est bonne, mais la percée pour le mariage ne va jamais donner l'éternité. La percée pour le voyage et pour toutes les bénédictions que nous cherchons, c'est très bon, mais ça ne donnera jamais le salut pour la vie éternelle. Il y a une véritable percée à laquelle chacun de nous doit assurer mon âme. Percée pour s'établir en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Et tu auras l'éternité. C'est la seule véritable percée que tu dois chercher. C'est la seule percée que tu dois décider d'abord aspirer. Jésus-Christ a dit une chose. Il a dit, tout ce qui est à mon Père et à moi. Regardez à quel point Jésus-Christ se révélait qu'il a la capacité de manipuler tout ce qu'il veut. Un jour, on vient demander, est-ce qu'il est normal de payer les pauvres? Il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pierre, va dans la rivière, prends un poisson, ouvre sa bouche, et tu parles de sa bouche de l'argent, paye ton impôt et les biens. Jésus n'avait pas besoin d'argent. Il suffit d'une parole, il suffit d'une instruction, et l'argent venait à lui. La Bible dit que Jésus était 100% homme. Ça veut dire qu'il avait besoin de manger comme toi et moi. Mais quand Jésus avait faim, il marchait avec Pierre. Ça veut dire qu'il nous nourrissait par la grâce de Pierre. Un jour, il a dit, allez au marché et achetez, faites des provisions. Ils achetaient avec quoi? Un jour, il appelle Jésus de Pierre. Apporte ta barque. Et c'est ça là-bas. Il prêche l'évangile, il prêche l'évangile. Et je peux vous dire, une chose qui donne la famille, c'est la prédication. Parce que vous ne pouvez pas connaître quelle énergie nous sortons pendant qu'on prêche. Et il faut la combler. Et comme Jésus finit de prêcher l'évangile sur la barque de Pierre, il a faim. Et dit Pierre, entre dans les eaux là-bas. J'ai le fil à la boîte. Il est entré dans les eaux, il a jeté la Bible dit qu'il a pêché combien? 153 poissons. Jésus avait cette capacité, pourquoi? Parce qu'il s'était aligné à la parole de Dieu, il s'est transformé par la parole.
Et si la parole s'est faite, chair, elle a habité. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu vas être dans une saison de percée, avant de commencer à dire Seigneur, comme tu es celui qui établit les percées, donne-moi d'abord la grâce de me connecter à Jésus. Jésus. Il faut que Jésus-Christ soit ton leitmotiv. La motivation de ta vie doit être Jésus. Ton mode de vie doit être centré sur Jésus. Tes actions que tu poses dans la vie tous les jours doivent être alignées aux voies de Jésus. La priorité de ta vie doit être Jésus. Est-ce que quelqu'un veut? La personne ne viendra pas de tes efforts. La personne ne viendra pas de ton travail. La personne viendra de celui qui a ton percé. Mais la personne par excellence, c'est avoir Jésus-Christ dans son cœur. À quoi cela te servirait-il d'avoir toutes les percées financières, matérielles, spirituelles, si tu n'as pas la percée qui te donne la vie éternelle? Cherche d'abord Jésus. Ne joue pas avec Jésus. Désire Jésus. Aspire à Jésus. Alléluia. Et pour finir, je te parlerai d'un précepte ou d'une chose qui peut te permettre de te connecter pour recevoir la personne que Dieu te donne. Que ce soit la personne, pas la personne de Jésus, que ce soit la personne que Dieu a établie. Une chose que tu devras établir, mettre en toi, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu. Croire en Dieu. Quand on dit croire en quelqu'un, c'est comme obéir à cette personne. Tu ne peux pas dire je crois en mon mari et nous allons avancer à ça pour croire qu'il va, et lui et moi va aller jusqu'à la fin de nos jours. Et ton mari te dit qu'il n'aime pas les piments, tu continues de mettre les piments. Tu ne crois pas en lui. Tu veux même les tuer. Et tu dis aujourd'hui, je voudrais qu'on ait arrivé et tu lui dis papa, je suis fatigué. Et dit, je voudrais que tu me laves les habits. Tu dis, toi-même, franchement, toi-même, tu peux laver tes habits. Tu crois donc en lui par rapport à quoi? Ta foi, c'est basé sur quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire que tu crois sur toi? Quand je dis que je crois, c'est que je décide d'obéir. Je choisis de m'aligner aux voies de la personne à qui je crois. Dieu te dit clairement, si tu n'as pas la foi, tu ne lui es pas. Je veux la personne, mais je ne crois pas à ce Dieu. Je veux la personne, mais je ne m'allie pas à ce Dieu. Je veux la personne, mais je ne sers pas à ce Dieu. Je veux la personne, mais je refuse de faire la volonté de ce Dieu. Tu ne veux pas la personne de lui. Tu veux la personne de tout sauf de lui. Regarde moi. Amen. Mets ta foi en Dieu. Celui qui se confie en Dieu ne sera jamais confus. Quand on te parle de notre Abraham, nous sommes contents de voir les exploits que Dieu a fait avec la personne d'Abraham. La Bible dit qu'il a vaincu les rois. La Bible dit qu'il a prospéré. La Bible dit qu'Abraham est le père de la foi, il a cru en Dieu. Quand tu lis dans Romains chapitre 4, à partir du verset 17, on dit Abraham a espéré contre toute espérance. Et croyait là où les hommes ne croyaient pas. J'étais établi comme père de l'homme des nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie au roi et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut à ce qui devant le père de la nation, selon qu'il lui avait dit, telle sera ta postérité. Et Abraham a cru. Abraham a cru. Il a cru là où les hommes ne croyaient pas. Un jour, je lui dis, c'est à la scène même pour la prochaine, un enfant sortira, criera dans ta maison. On dit que même sa femme arrive. La femme d'Abraham arrive. Il dit que le vieux père, c'est la folie qui est là, de petit moi, vieille comme je suis là. Je ne peux pas encore bouger. Mais Abraham croyait. Et un an plus tard, Isaac est venu. Crois. Crois en Dieu.
marches dans la vallée de l'homme de la mort, je te crée en cabane. Quelle est ta vallée de l'homme de la mort? On a poussé tes terrains, on a pris ton héritage, tes entrailles. Tu as 35 ans, tu n'as pas encore couché. Tu as 40 ans, tu n'es pas marié. Tu fais des efforts pour prospérer, tu n'as pas d'argent. La Bible te dit quoi? 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 Quel que soit ce qui t'arrive, quoi? Et on dit, je vais parler très simple de cette ambiance ici. C'est que même si vous tous vous partez, je vais continuer de faire ce que je fais là tous les dimanches. Tous les dimanches. Parce que je crois en ce qui m'a appelé. J'ai fait 2 mois à Guadeloupe, 2 mois prêchant dans une église sans membres, sans chrétiens. Un prophète m'appelle. Il me dit, mon ami pasteur m'a dit que tu es très efficace dans le ministère. Je veux que tu viennes me soutenir à Guadeloupe. Tu habites avec moi, je gère le reste. Je suis arrivé dans la maison du pasteur, comme j'entre aujourd'hui. Le lendemain, il m'a montré comment ça se passe à l'église. Et là, tout abandonné. Il a fait 2 mois sans rentrer à l'église. Et moi, comme on lui avait dit que je suis efficace, j'étais là tous les jours. Quand je suis arrivé, il y avait environ 8 personnes. Les 8 personnes, toutes sont parties. Et je suis resté seul à l'église. Je prêchais mercredi seul, vendredi seul, dimanche seul. Je continuais de faire les consultations que je prêchais. Un jour, il se prend, il m'attend, crier avec les micros. Parce que quand je prêchais, c'était exactement comme ça. Ça sonnait à gauche. Il me dit, quand il venait de loin, il était sûr que l'église était remplie. Quand il arrive, il me trouve seul. Il est resté à la porte. Il me regardait. Quand le culte finit, quand le culte finit avec tous les membres qui étaient là, il vient. Il me dit, mon frère, ça va. Je lui dis ça. Je suis sûr que tu n'as pas de problème. Je dis, j'ai pas de problème, pourquoi? Il dit, mais s'il n'y a personne, assois-toi, tu fais ta prière, tu n'as pas besoin de prêcher. Il dit, c'est toi qui ne faut pas les gens. Moi, je vois les gens qui sont assis. C'est ça qu'on appelle la foi. Prêche! Si c'est travailler, ça n'a pas donné, travaille encore. Ça ne va pas donner, travaille, insiste. J'aime bien le nom de ce président américain qui a fait les élections 10 fois. 10 fois. C'était qui, Roosevelt? C'était qui? On dit qu'il s'est présenté aux élections 10 fois. C'est la 10e fois qu'il est passé président. Et par une fois, il échoue. Une deuxième fois, il échoue. Jusqu'à 10 fois. Regardez dans la Bible, on vous parlait d'Élie. La Bible dit Élie a prié pour la pluie. Et pendant qu'il priait dans la portion où il était, la petite qui a pris la tête, il l'a mis entre les pieds. Il s'est mis à prier à Dieu pour la pluie. Il appelle son serviteur Géasi. Vraiment, je suis un peu poussé. Regarde après s'il est dehors, il y a comme la pluie qui vient. Élisée lui dit qu'il n'y a rien. Il y a même le soleil qui est là dehors, c'est comme s'il va pas le voir d'ici. La Bible dit qu'il a continué. Il a continué. Deuxième fois, il envoie Géasi. Troisième fois, il envoie son serviteur. Quatrième fois, une cinquième fois, c'était pas Géasi, son serviteur. Il envoie. À la 7e fois, le serviteur est venu dire à Élie, j'ai vu quelque chose, c'est comme s'il y a une petite tache dans le ciel qui ressemble à une petite main. Élie lui a dit, ça y est, c'est venu. Maintenant, cours! Cours, fuis! Il faisait tout ça par quoi? Par la foi. La Bible dit que le serviteur a commencé, il a appelé le roi, et dit, roi, monte sur ton cheval, fuis. Parce qu'il y aura la tornade. La Bible dit que le roi puis le cheval, il s'est mis à galoper. Quand la tornade a commencé, Élie était déjà arrivé parce qu'on dit qu'il courait plus vite que le cheval. Regardez à quel niveau de foi. On dit il y aura tornade là tout à l'heure. Chacun de nous doit courir pour aller à la maison. Mais le ciel est comme nous voyons là. Tu vas courir. Vrai.
Ok, il y aura percée financière. Chacun de nous doit offrir un compte bancaire dans une banque. Une microfinance. Qui va offrir? Va alors offrir. Mais n'oublie pas une chose. Tu sais ce qu'on appelle les livres? Tu sais ce qu'on appelle le bureau de livre? Si tu n'as pas ton livre en tête, si tu n'as pas avec toi, on ne peut pas te faire un dépôt. C'est les relevés d'identité bancaire. C'est un numéro qu'on te donne. Ça veut dire que si je veux faire un dépôt dans ton compte, tu me donnes ton RIB. Et je pars à la banque. Je dis voici, je veux faire 100 millions sur ce dépôt. Quelqu'un me suit? Donc dès qu'on te donne ton RIB, commence à parler à Dieu. Tu dis, Seigneur, voici le relevé d'identité bancaire. Voilà le numéro, envoie l'argent. Envoie l'argent. Envoie l'argent. Tu vas finir par avoir la prophétie. Quelqu'un me suit? Il faut avoir la foi en ta pensée. Dieu n'a pas établi quelqu'un pour venir souffrir sur terre. Dieu n'a pas établi quelqu'un pour venir durer, pour venir finir dans la souffrance. Personne. Il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour vivre. Et il y a un temps pour que la sérénité nous oppresse. Il y a un temps que la sérénité nous libère, que la quantité nous oppresse. Il y a un temps pour être malade et un temps pour être en santé. Et je sais que tu as enduré beaucoup le monde depuis un temps, mais la foi que le Dieu qui accorde les percées est sur le point de te donner ta percée. Peut-être qu'il y a certains ici, nous sommes à 53 ans de célibat. 53 ans. On dit que quand moi je te parle du célibat, et toi tu me parles du célibat, on ne parle pas ça avec la même émotion. Toi tu as 30 ans. Donc si tu devais te marier à 25 ans, tu n'as que 5 ans de célibat. Moi j'ai 53 ans. Si je devais me marier à 25 ans, je suis à 28 ans de célibat. Ou à 38 ans. 28 ans. Quelqu'un de moi. Et je dois mettre ma foi en ma percée pour le mariage. Si c'est le mariage que je veux. Comme toi aussi tu dois mettre ta foi pour la percée financière ou spirituelle. Tu dois y mettre ta foi. Il n'y a pas de foi, Dieu ne peut pas agir. Il n'y a pas de canal que Dieu nous atteigne. Notre foi est le canal de Dieu qui nous approvisionne de la grâce de Dieu. Quelqu'un avec moi? Quoi? Mon frère, quoi? Quand on voit les disciples de Jésus, les 4 personnes qui portaient le paralytique et qui aspiraient à recevoir la percée de la part de Jésus, quand on voit l'action qu'ils ont posée, la Bible dit que la boîte où Jésus était établi, la maison où il était bondée d'hommes. Et il n'y avait pas de passage pour donner accès au lieu où Jésus était. La Bible dit par la foi, ces hommes sont montés avec 4 personnes montent sur une voiture. Par quel miracle? Vous imaginez la scène? Vous imaginez la scène? Ok. Imaginez simplement 4 personnes qui portent un brancard et veulent accéder à la voiture. Ils vont monter comment? À votre avis? Et il y a eu la physique, la chimie, il y a même eu un peu de sorcellerie qui se trouve sur la voiture. Tout ça devait voir la foi qu'ils avaient à la personne qui est à l'intérieur du cœur. Ta foi doit avoir un petit, quelque chose de poignant. Qu'est-ce que tu fais pour révéler ta foi? Sauf de la petite dimension, tu dis seulement Amen. Sauf de la petite dimension, tu pries de façon formelle. Entre dans cette dimension où tu accomplis quelque chose que quand Dieu regarde et dit non, si je ne descends pas, je sens que le type s'y va monter. Alléluia. La Bible parle d'Israël, Jacob, qui a fait en sorte que Dieu change son nom par la foi. Il a arrêté Dieu sur l'autel de prière. Aujourd'hui, tu changes ma vie. Aujourd'hui, tu changes ma vie. Aujourd'hui, tu changes ma vie. Au point où on te dit que Jacob a fait passer toute sa famille. Il a fait passer ses enfants. Il a fait passer ses serviteurs. Tu penses que Jacob a dit allez? Jacob ne les gérait plus. Il n'avait plus un cas parce qu'il voulait quelque chose, c'est Dieu.
sa femme s'est levée, elle est partie avec ses enfants. L'autre femme s'est levée, elle est partie. L'autre femme, elle avait combien? Jacob avait combien de femmes? Il n'y avait pas de filles, il y avait une femme et une seule. Jacob avait Léa. Jacob avait Rachel. Jacob avait la servante de Léa. Elle avait la servante de Rachel. Donc Jacob avait 4 femmes. Et chacune de ces femmes lui a fait des enfants. Et la Bible dit, quand il est arrivé à un point, il a fait passer sa famille, ses serviteurs et toutes ses possessions. Jacob a arrêté de penser à ce qui lui sont chers. Parce qu'il voulait que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Jusqu'à ce que Dieu a changé son nom. Qu'est-ce que tu montres dans ta foi? Qu'est-ce qu'il y a de croyant dans ta foi? Il y a des gens qui commencent à chanter pour Dieu. Et ils chantent pour Dieu. Je veux parler d'Annie. Qui chantait pour Dieu au point où le prophète est venu. Il a dit, je te fais les papiers, tu vas me rendre. C'est ça. C'est la foi qu'elle révélait dans le chant. Il y a des gens qui sacrifient financièrement. Et ils disent, pour Dieu, je vais faire. Je l'essaie. Il y a des gens qui attendent dans le service, qui gagnent les âmes. Il y a des gens qui font. Oh, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour Dieu. Ta foi est révélée. Cherche un lieu où tu vas révéler ta foi. Cherche un niveau, une dimension où tu vas manifester ta foi. Si tu veux faire des prières, je connais des gens dans la Bible, on dit qu'ils ont prié 3 jours. 3 jours. Non-stop. 3 jours, ça fait 24 fois. 3, ça fait combien? 72 heures. Quelqu'un prie non-stop pendant 72 heures. Il ne mange pas, il ne boit pas. On connaît des gens qui ont, par la foi, ils ont manifesté, ils ont gêné. Jésus a fait 40 jours. Moïse a fait 80 jours. Zacharie quand même a fait 72 jours. Aujourd'hui, il est au ciel. Quelqu'un avec moi? Tu exprimes ta foi où? Regarde un peu ta foi. Venir à l'église, tu as des barricades. Chantons des cantiques, tu ne connais pas le chant. Maintenant, on allait à l'église. Ne fais pas, papa, je suis occupé. Puis dans la nuit, ben, je suis fatigué. Jeune, j'ai mal à l'estomac. Lis la Bible. Quand je lis la Bible, j'ai larmes au cou. Ta foi est exprimée à quel niveau? Donne l'argent, papa, tu sais que quand j'ai, je donne. Ta foi est exprimée à quel niveau? Fais l'évangélisation, papa, ce n'est pas le courage. Fais l'intercession. C'est papa, les longues prières là, ça me fatigue. Ça fait souvent que je m'endors. Ok. Tu exprimes ta foi. Mais tu as dit, j'ai trop de problèmes. Dans le fond, c'est tout ce que je peux m'imaginer que les pièces. Aujourd'hui, je suis sorti sans argent. Fais des sacrifices. Père, j'ai mon propre sacrifice. Tout ce que je peux sacrifier, c'est dire merci, c'est un matin. Tu exprimes ta foi. Dis-moi. Dieu veut le faire dans nos vies. Dieu veut l'accomplir dans nos destinées. Il faut que quelqu'un garde une chose. Qu'il est le Dieu qui change l'état et les circonstances. Il faut que quelqu'un garde une deuxième chose. C'est que pour que Dieu commence à se manifester, il attend que tu oublies ton passé. Et une troisième chose, il faut que tu t'assoies en Jésus-Christ. Et tu verras que tu vas voir les percées dans ta vie. Tu vas voir les percées que tu désires, auxquelles tu aspires dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu le bénisse.